Venu à Fukuoka dans le cadre de la coopération du service national il y a 25 ans, Vincent Lefrançois n'a plus jamais quitté cette ville. Ce dessinateur de formation met en scène la ville de Fukuoka à travers des histoires se déroulant en ces lieux. Son exposition, intitulée « Une ville au Japon », a été l'occasion de le rencontrer et de discuter de son travail, mais aussi de sa ville, Fukuoka. C'est très simple, je parle de Fukuoka, mais quand je parle de Fukuoka, je parle du Japon, je parle de la culture japonaise, je parle de la ville au Japon. Par exemple, je prends un marché que j'aime beaucoup, je prends un parc que j'aime beaucoup, je choisis un marché ou un parc que j'aime beaucoup, mais je voudrais en parler en les mettant en scène. En parler directement, les montrer directement, ça n'a pas grand intérêt pour moi. Enfin, d'autres feraient ça bien mieux que moi. Moi, j'ai un dessin qui est finalement très classique, c'est assez ordinaire. Et donc, je les mets en scène dans des fictions. Et j'ajoute une petite touche de fiction, une petite touche d'irrationnel aussi, parfois de fantastique, de romanesque, j'espère aussi, pour que justement la réalité saute aux yeux de façon bien plus prégnante que si on montrait une photo ou un dessin fait sur le lieu même. Et les gens entrent plus facilement dans une histoire quand justement quelque chose les accroche. On va prendre une chose de très simple. J'ai parlé d'un marché aux poissons. Et dans ce marché aux poissons, j'ai fait voler les poissons. Une chose très simple finalement. Et en voyant ça, j'ai remarqué mes lecteurs comment ils appréhendaient cette planche. Ils étaient surpris, ils s'amusaient et puis ils s'approchaient quand même. Mais c'est pas possible. Non, c'est pas possible bien sûr. Mais quoi? Pourquoi là-bas les poissons volent? Et du coup, la réalité de ce marché aux poissons dont j'avais envie de parler devient intéressante pour eux. Et la réaction la plus positive pour moi que j'entendrais, ce serait « Ah, j'ai envie d'aller voir ça, j'ai envie de voir ce marché, ça m'a l'air intéressant ». Et en ajoutant de la fiction, on met en valeur la dimension poétique de la réalité. Et je crois que cette réalité-là devient beaucoup plus intéressante par cette approche. Vincent Lefrançois a passé 25 ans au Japon. On peut se demander s'il est encore possible de conserver un regard frais après tant d'années. Moi, ce que je veux, c'est raconter des histoires, c'est la première chose. Et raconter des histoires sur ce que je connais un peu quand même, enfin ce que je maîtrise un petit peu. Et le Japon est une source d'inspiration d'une richesse incroyable. J'ai beau être là depuis 25 ans, je ne m'en lasse pas, c'est-à-dire que ça reste encore pittoresque pour moi. Enfin, il y a des choses qui m'étonnent toujours, tous les jours. Et donc, j'ai envie de les raconter. 25 ans au Japon, ça ne veut pas dire que je suis devenu japonais pour autant. En fait, ce n'est pas le cas du tout, ça je m'en suis bien rendu compte. Et je ne le deviendrai jamais. Ce qui veut donc dire que concrètement, j'aurai toujours un regard un petit peu décalé par rapport à ce que par rapport au regard du japonais sur son propre environnement en fait. Et ce petit décalage va me permettre de proposer quelque chose d'un petit peu original. Donc ce regard-là, je peux l'avoir partout où je vais, c'est-à-dire que c'est le mien. Le Japon est ce qu'il est, la culture japonaise, je la connais. Donc je peux aussi dépasser les clichés habituels et proposer quelque chose, où que j'aille, j'imagine en tout cas, je l'espère, proposer quelque chose d'un petit peu original, mais qui n'est pas en complet décalage avec ce qui est la réalité japonaise. Je ne veux pas mentir du tout et proposer quelque chose de fantaisiste. C'est pas fantaisiste ce que je fais, c'est fantastique au sens romanesque du terme, mais c'est pas fantaisiste du tout. Donc oui, l'idée ce serait vraiment que je parcours le Japon du nord au sud et d'est en ouest, et qu'au final je propose une vision de la ville japonaise telle que peut-être les Japonais ne la voient plus. Et c'est une des réactions qui moi me plaît le plus quand un lecteur japonais, après avoir lu une de mes pages, me dit « Ah mais j'avais pas vu ça comme ça, mais oui effectivement vous avez raison, il y a ça aussi ». Ça, j'aime bien ça, parce que je me dis, j'ai apporté quelque chose. Alors, ici, c'est Fukuoka. Si l'exposition se mettait à tourner dans d'autres villes du Japon, ce que j'espère, je m'adapterai et je parlerai de lieux que les gens qui viendront voir l'exposition là-bas connaissent, bien sûr. Mais mon rêve reste de publier un livre de bande dessinée au Japon, bien sûr, sur mon expérience japonaise, bien sûr. Notamment, voilà, les planches que je montre ici. Si je continuais cette série jusqu'au bout, si elle allait jusqu'au bout, et si je parlais de la ville en général au Japon, en parcourant un peu le pays, ça pourrait faire, je pense, un livre intéressant, vraiment. Enfin, j'en suis sûr, et ça demandera du temps. Vincent Lefrançois, un regard, mais aussi un dessin différent des standards japonais où le style manga y est majoritaire.
Quelle est la place au Japon pour une œuvre de style franco-belge? Au Japon, le niveau du dessin est vraiment très élevé. C'est vraiment un niveau très élevé, du manga surtout, mais du dessin en général. Tout le monde dessine ici. C'est juste hallucinant, tout le monde peut dessiner, quoi. Tout le monde a déjà dessiné, tout le monde a forcément lu des mangas. Donc ils ont une connaissance très pointue de ce que doit être un dessin, de ce que doit être un bon manga en fait. Donc voilà, ce que demandent les éditeurs, c'est un travail très pro, vraiment très pro. J'ai essayé de ne pas être influencé par le manga japonais, absolument pas. Pourquoi? Parce que si je faisais ça, si je me mettais à singer le manga japonais, les éditeurs japonais, paradoxalement, ne seraient absolument plus intéressés par ce que je fais. Ils ont tout à la portée de main. C'est-à-dire s'ils veulent du manga japonais, ils vont demander à ceux qui savent le faire. Et c'est pas moi. Donc, partant de ce préalable, j'ai décidé de garder mon style. Ce qui me permet d'être en cohésion avec le regard un peu décalé que j'ai sur la réalité japonaise justement. C'est un style décalé pour eux, le style franco-belge. Alors est-ce qu'il y a un public pour ça ici? Oui et non, plutôt non quelque part. Les lecteurs qui lisent mes planches trouvent ça joli, entre guillemets, parce que c'est en couleur, parce que c'est un dessin très clair, très classique, très méticuleux. Donc ils trouvent ça joli. En même temps, est-ce qu'ils rentrent autant dans l'histoire que s'ils lisaient un manga japonais habituel? Je ne suis pas certain de ça. Je pense qu'ils restent un peu en retrait, c'est vrai. Donc mon travail, et c'est pas facile, c'est de faire en sorte que l'histoire les intéresse suffisamment pour qu'ils rentrent à l'intérieur de l'histoire. Le monde du dessin et ses éditeurs sont très centralisés à Tokyo, ce qui ne facilite pas les choses quand on vit plus loin de la capitale à Fukuoka. Mais alors pourquoi Vincent Lefrançois choisit-il de rester dans cette ville, de rester dans le Kyushu? À Fukuoka, je m'y suis senti bien tout de suite, pour plein de raisons. L'une d'elles, c'est que c'est à la fois une grande ville, mais à la fois pas si grande. C'est-à-dire que je m'explique. En grande ville, c'est-à-dire qu'il y a toutes les infrastructures nécessaires pour vivre bien, pour vivre sans risque. C'est-à-dire que les infrastructures hospitalières, les universités, les écoles pour les enfants, enfin, tout est là. La nature aussi. Donc quand on fonde une famille ici, on sait qu'on a tout à portée de main et à un niveau d'excellence tout à fait convenable, vraiment. Donc on se sent bien ici, vraiment. Les gens sont bienveillants, accueillants, donc on s'y sent bien tout de suite. Généralement, c'est ce que les touristes nous disent, les touristes français qu'on rencontre nous disent. C'est-à-dire c'est pas tant ce qu'ils ont vu que ce qu'ils ont vécu, qui les ont marqués ici. Et c'est moi ce que je ressens. De Fukuoka, on peut ensuite visiter le Kyushu assez facilement. Le Kyushu est une magnifique île. Climat subtropical, donc une île, enfin, des paysages un petit peu différents de ce qu'on peut trouver plus haut, que je conseille vivement, bien sûr. Je conseille, partant de Fukuoka, d'aller vers Nagasaki, d'aller ensuite vers Miyazaki, Kagoshima. Ce sont des régions typiques, enfin, des natures que l'on ne trouve pas ailleurs. C'est un très joli Japon. Et Fukuoka est une ville absolument magnifique, enfin magnifique dans le sens où on s'y sent bien, vraiment on s'y sent bien, quoi. Et je pense que tous les Français qui sont passés ici ont ressenti ça. C'est une ville dans laquelle ils aimeraient rester. Donc moi, j'ai pris le parti d'en faire ma ville. C'est pas facile de rester au Japon, hein. C'est quand même un challenge quelque part parce qu'au Japon, on n'y est bien que si on a un rôle social ici, hein, et donc il faut y trouver un travail pour faire simple, hein. Mais une fois qu'on y est, on s'y sent vraiment bien et je pense sûrement plus heureux que si j'avais été plus haut dans le nord. On va pas citer de ville, hein, mais vraiment je me sens très bien ici et je ne pense pas quitter cette ville, non. Si je quittais cette ville, ce sera pour sortir du Japon. Mais pour aller ailleurs au Japon, je n'en vois pas l'intérêt, vraiment pas.